Non mais, un salon de coiffure n'est pas seulement un endroit où on coupe les cheveux en quatre. Non, c'est un endroit où l'esprit, à l'instar du sèche-cheveux, souffle. Direction Bourcagneux, le salon pour tous les sexes de Madame Odette Verdurand, une exclusivité Radio Bourcagneux, c'est même pas la peine de chercher ailleurs, ça n'y est pas. Je me lève et je te bouscule comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule Jean-Pascal, comme d'habitude. Jean-Pascal, ça fait 128 fois que vous vous levez, que vous le bousculez. Ah, ça va. Vous pouviez changer un peu, il doit en avoir marre de se faire bousculer, le malheureux, non? Et nous aussi, pour tout vous dire. Ouais, hein. mais excusez-moi, Odette, j'ai cette chanson en tête depuis ce matin. Oui, mais alors. excusez-moi, mais Jodassin, ça va un moment, hein? Bah, c'est pas Jodassin, Odette, c'est Claude François. Ah, arrêtez de m'appeler Odette, hein? On n'a pas élevé les débats ensemble, non? Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes vieux jeu, Odette. Comment ça, je suis vieux jeu? Mais je vais vous jeter dans un cachot avec une chaîne autour du cou, vous allez voir. Il y a Alors, longtemps que les signes inhérents de la hiérarchie ne se manifestent plus par une pseudo-déférence à l'énonciation d'un titre, je veux dire. vous avez fumé du Cohn-Bendit ou quoi? Bon, alors c'est à qui? C'est à Madame Lespinasse, Odette. Mais vous comprenez pas le français, Jean-Pascal, ne m'appelez plus Odette. C'est pas vous que j'appelle, hein. C'est Madame Lespinasse, Odette. Elle s'appelle Odette, j'y peux rien, moi, hein, c'est son petit nom. Oui, de toute façon, vous avez toujours raison. On peut pas parler avec vous, vous avez toujours raison. Oh là là, C'est ça une va. maladie, ça, d'avoir toujours raison, hein? Mon mari, il est pareil. Il veut toujours avoir raison, même quand j'ai tort. Alors, Madame Lespinasse, ça faisait un moment qu'on vous avait pas vu. On s'est dit, Madame Lespinasse, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Elle doit être morte. Et Jean-Pascal, qu'on s'est dit que Madame Lespinasse était morte. Bon Dieu, qui c'est qui est morte? Non, Jean-Pascal, je disais qu'on s'était dit que Madame Lespinasse devait être morte depuis le temps. Et qu'elle sait qu'elle est morte, Madame Lespinasse? Bon Dieu, je l'ai pas su, j'ai pas lu le journal. Mais non, mais elle est pas morte, je disais qu'on croyait qu'elle était morte. Vous voyez bien qu'elle est pas morte, puisqu'elle est là, regardez, c'est elle, elle est pas morte, là. Bon, regardez, elle se mouche. Elle est pas morte quand on est mort, on se mouche pas, Jean-Pascal. Personne ne se mouche quand on est mort. Eh bien alors, qui c'est qui est morte? Mais personne n'est morte. Enfin, Jean-Pascal. N'est-ce pas, Madame Lespinasse? Madame Lespinasse, répondez, vous n'êtes pas morte. Je suis un peu enrhumé, alors je tousse un petit Alors. peu. Mais le docteur m'a dit qu'avec les antibiotiques, Oui, ça va. passerait vite, Eh, oui. Vous vous a pas demandé un bulletin de santé non plus, hein? Alors, juste, vous nous dites que vous n'êtes pas morte, sinon on récupère le bac à shampoing. Voilà, on se contentera de ça. Oh, Jean-Pascal, Oui, Odette. occupez-vous des bigoudis de Madame Latute, regardez. Elle ressemble à, on dirait, une bogue de châtaigne. Voilà, doucement sur la laque, Jean-Pascal, ça coûte cher, hein? Oui, en plus, elle est pas terrible, votre lac. Hein. Comment? Alors ça, c'est des pensées comme produit. Il faudrait que vous achetiez plutôt un gélifiant structurant. Un gélifiant structurant. Oui. Pourquoi faire? Pour faire gonfler Madame Latute? Mais non. Paf! Il foutait un pet de colle à bois, ça suffit, oui. Mais tiens, regardez, on a reçu un échantillon gratuit, regardez. Voyons. C'est du tonigel formateur aux huiles essentielles de jujube. Allez, Madame Latute, venez voir, on va vous graisser le capéo. Hein? Avec le sein doux de Jean-Pascal. Alors Regardez, Odette, oui. ouais, mais vraiment, Odette, vous mettez la mauvaise volonté. Oui. Allez, regardez, je vous montre comment ça sert. Voilà, comme ça. Non, c'est rien, Madame Latute, c'est pas vous, hein? La pauvre, elle croit qu'elle s'est échappée. Oh. Alors, Allez, regardez. On met 4 petites noix de gel à la minotte. Oui. Et après, un structure. Comment et voilà, ça, comme voyons. ça. Et alors Ah, ben alors, ça, je comprends pas. D'habitude, ça marche. eh oui, mais Ah, ben Jean-Pascal, alors. ça, avec les clientes normales, ça marche. Mais pas avec Madame Latute. Hein. Vous comprenez, Madame Latute, on ne peut plus la structurer depuis longtemps. Elle est instructurable, Madame Dieu. Latute. Oh non, écoutez, franchement, pour tout vous dire, Madame Lespinasse, ça a été un choc de savoir que vous étiez morte. Hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, ce coup-ci, Madame Lespinasse? Alors, eh bien, faites-moi quelque chose bien de gai. De gai, oui, de gai. Eh bien, je vais vous épingler des serpentins, si vous voulez. Ah non, mais
ça c'est pour une grande occasion. Ah. Je marie ma fille samedi. Encore Ah bon? Mais c'est comme les Jeux Olympiques, alors. Non, mais je suis contente pour elle, hein. Ça samedi, il faut rester en forme, mais c'est formidable. Jean-Pascal, Oui, Odette. il y a la fille de Madame Lespinasse qui se marie. Mon Dieu, la pauvre. Elle qui vient de perdre sa maman. Ne vous occupez pas, il n'est pas bien cet temps-ci. Et alors, Madame Lespinasse, qui c'est le pigeon? Le mari, l'heureux élu? Eh bien, c'est Jean-François Pélouzet. Pélouzé, madame, elle n'était pas déjà mariée avec un Pélouzé? Oh oui, mais elle s'en est divorcée de l'aîné pour épouser le cadet. Attendez, mais c'était lequel? Parce qu'il y en avait une chier de Pélouzé, hein. Des Pélouzés, vous mettez le feu à un terrier, il en sortait 15. Oh, c'est une grande famille. N'en parlez pas. Oh, je me souviens, la mère Pélouzé, elle était remplie du 1er janvier au 31 décembre. Je crois que quand elle a couché, elle était déjà enceinte de l'autre. Ah oui, c'était le nouveau qui poussait le vieux. Et son mari aussi, remarquez, il était plein tout au long de l'année. Mais alors, le cadet Pélouzé, vous dites, mais c'est lequel? Eh bien, alors... C'est pas celui qui était homosexuel. Remarquez, il paraît qu'il y en a de très bien. Hein. Bon, moi, je vois, j'ai Jean-Pascal. Bon, vous voyez comment il est. Mais finalement, je dois reconnaître qu'il est très bien. Vous voyez, il est très propre. Le problème, c'est qu'avec son espèce d'amis, là, ils veulent adopter un Chinois. Là, comprenez, madame, c'est pas pareil. Bon, ils adopteraient un Yorkshire encore. Passe encore, mais enfin un Chinois, on dira ce qu'on voudra. Les Chinois, c'est quand même pratiquement des gens. Hein. Alors, vous le voyez, le pauvre petit Chinois qui arrive à l'école. Maîtresse, maîtresse, c'est papa et papa. Non. Alors le cadet, c'est lequel? Jean-François. Jean-François, Ah bon, mais pourtant il n'était pas idiot ce gosse. Bon, évidemment, il a été très diminué après son accident de parapente. Hein. Maintenant, c'est sûr, on dira ce qu'on voudra. Au moins, c'est quelqu'un qui ne courra pas après les filles. Depuis qu'il n'a plus les jambes. Mon Dieu, quelle horreur. Un accident de parapente. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé qu'il était attaché à cette espèce de truc, là, comme un parachute. Vous voyez, il était pendu. Bon, lui, il était pendu, mais le parachute, il est attaché à rien, comprenez? Tant qu'ils n'auront pas obligé à attacher les parachutes à quelque part, il y aura des accidents. Alors, il a descendu, et à force de descendre, il est arrivé en bas. Mais un peu vite, vous voyez. Bon, alors, dans son malheur, il est arrivé sur les jambes. Alors, il a les jambes qui lui sont rentrées par-dessous. Oui, ce qui fait que maintenant, il se fait les lacets sur les épaules. Mais votre fille qui se marie, Madame Lespinasse, c'est laquelle? C'est Robert ou Stéphanie? Stéphanie. Ah oui, c'est celle qui a un nez comme un démonte-pneus, enfin qui est mignonne, hein? Eh bien, alors, pour l'occasion, bien, je me demandais même si je n'allais pas mettre une perruque pour faire gay. Ah. Oui, j'avais pensé à une perruque rose. Voyez, ça ferait un peu Crazy Horse. Allons bon. Ça ferait crevette surtout, hein? Oh, je suis tellement contente qu'elle se marie, Stéphanie. Ça, je vous comprends, parce qu'arrivé à un certain âge, ça coûte cher, les gosses, hein? Ça bouffe et ça grossit plus, alors autant qu'ils dégagent, hein? Ou alors, si vous me faisiez des couettes. Madame Lespinasse, des couettes à votre âge, tout de même à 75 ans. Oh, je n'ai que 65 ans. Non 65 ans seulement, mais vous faites plus. Vous êtes plus jeune. Jean-Pascal, Oui, Odette. vous ne devinerez jamais que Madame Lespinasse n'a que 65 ans, vous vous rendez compte? 65 ans, mon Dieu. Eh oui. Eh bien, c'est triste de mourir aussi jeune. Ça va pas, Jean-Pascal, vous n'êtes pas du tout, hein. Qu'est-ce que vous faites? Regardez, vous avez fait le chignon Qu'est-ce qu'il y a? à Madame Laluc. Regardez, vous avez fait le chignon sur le front. Ah, mais ça, c'est parce que quand il est derrière, il dit qu'elle le voit pas. Ah, ouais. Si vous écoutez les clients, on n'en finira jamais, hein. Oh, je vous le dis, hein. Madame Verdurin? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pascal? Oui, il faudrait penser à acheter une gerbe pour Madame Espinasse, quand même. Je me lève et je te bouscule comme...